L'Église, c'est la structure de la démonstration de Dieu à travers ses fils. Il dit dans Romains 8, versets 19 à 23, il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Alors, à travers enfin ça, il y a un bagage que nous supposons comprendre par rapport à texte que nous lisons. Donc, que l'Église qui c'est en structure, l'Église qui c'est en plateforme qui doit révéler Dieu, qui c'est en plateforme qui doit démontrer Dieu. Donc, lorsque il parlait de la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, donc c'est exactement la démonstration des fils de Dieu. Alléluia. Ou encore la démonstration de Dieu à travers ses fils. My God. Donc, la révélation, c'est la démonstration. La révélation, c'est pas comme on dit des choses qui fait moun choquer. C'est pas comme on dit des choses qui éblouissent moun yo. Donc, la révélation, c'est lorsque moi démontrer Dieu. Donc, s'il n'y a pas la manifestation de Dieu dans ça que moi dit révélation, donc c'est pas encore la révélation de Dieu. Alléluia. Faut que il y ait une manifestation. C'est pas que l'aime son bagage moun étonné, mais c'est un bagage qui manifeste Dieu, c'est un bagage qui vraiment qui démontre Dieu, parce que révélation c'est d'abord démonstration. Donc c'est pas que là juste les fils de Dieu paraissent révélés et puis tout le monde choqué les fils de Dieu révélés, mais c'est les fils de Dieu révélés à la création, c'est exactement la démonstration de Dieu, c'est exactement démontrer Dieu. C'est pourquoi apôtre Paul est capable de dire, moi pas venir ensemble avec un discours persuasif, mais moi venir avec la démonstration de la puissance de Dieu. Donc l'Église, c'est une plateforme qui gagne ensemble des fils de Dieu pour la démonstration dans la création. Alléluia. Donc l'Église, il regorgeait tous les fils de Dieu pour que soient capables de démontrer Dieu dans la création. Alléluia. L'Ecclésia, donc c'est cette plateforme qui regorge les fils de Dieu. On a déjà dit ça. Donc tous ceux qui font partie de la nouvelle génération, tous ceux qui ont reçu la semence incorruptible. Tous ceux qui ont reçu la semence incorruptible. Donc c'est ça l'Ecclésia, c'est cette assemblée, c'est cette dimension, cette plateforme qui regorge tout le monde qui vient la semence incorruptible, donc qui aligne selon le spécimen Jésus. Tout le monde qui déclare juste par la foi en Jésus-Christ. Donc la création était soumette à la vanité. La création était soumette à la corruption. C'est ça la vanité. La création était soumette à la dépravation. La création était soumette à la perversité. C'est ça lorsqu'il dit car la création a été soumise à la vanité. À la vanité, c'est à la corruption, à la perversité. C'est pas juste l'homme, my God, qui était entré en bas à la corruption lorsque l'homme te soumet à la voie du diable dans le jardin, c'est pas juste l'homme, mais aussi la création. Et la Bible dit non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Alléluia. Parce que l'homme fait pour dominer sur la création, mais lorsque l'homme lui perdu domination, donc la création elle soumet à la domination du diable. Et vous voyez que le verset a dit la création attend la révélation des fils de Dieu afin que, avec espérance, pour que les capable affranchir de la servitude de la corruption. My God. Donc la création vient aussi esclave de la mort. C'est pas seulement l'homme qui vient esclave de la mort, mais aussi la création. C'est pas seulement l'homme qui vient esclave de la corruption, qui recevra une semence qui corrompue, mais aussi la création. My God. Parce que la création, lorsque les fils de Dieu sont révélés avec la lumière, avec la gloire, donc c'est pour que la création aussi est capable de gagner part dans la liberté, à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
Parce que lorsque nous manifestons la gloire, lorsque nous venons nous révéler la gloire, lorsque nous venons nous démontrer Dieu, donc la création aussi lui participer à cette gloire. Donc la création aussi lui affranchit de la servitude, de la corruption, de la servitude, de la mort, de la servitude du diable. Le verset a expliqué que ce n'est pas seulement la création, mais nous-mêmes aussi. Moi, je dis ça, nous-mêmes aussi. Ce n'est pas seulement la création, mais l'homme aussi. Mais l'homme l'a parlé, c'est l'homme qui est en recevoir la nouvelle sémence là. Parce que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, lorsque vous recevez Dieu, lorsque vous recevez le salut, donc vous recevez dans l'Esprit et que nous l'y sauver. Mais le corps qui appartenait à la dimension de la terre, donc mandait une autre rédemption, mandait une autre adoption. Et, oh my God, et c'est pourquoi moi toujours parlé de une race immortelle, moi toujours parlé de corruptibilité, de l'immortalité qui transférait dans le corps nous aussi, pour que c'est pas forcément au dernier jour, encore c'est pas forcément le fait que nous mourir, nous connaissons rédemption corps, nous connaissons nous sortir dans chair ça, mais moi crois que nous tous nous pas obligés de passer par la mort. Moi crois que il y a des hommes qui sont capables tellement arriver parfait avec Dieu, il y a des hommes qui sont capables d'arriver dans une dimension incorruptibilité, qui sont capables d'arriver couvrir avec la gloire de Dieu, dans le corps aussi, côté que Dieu décidé lever yo tant coup Enoch, côté Dieu décidé enlever yo tant coup Élie. Alléluia. Donc nous qui avons goûté les prémices de l'esprit, nous qui avons gagné les prémices de l'esprit, nous avons soupiré en nous-mêmes pour que nous tenions rédemption corps nous, parce que salut n'est pas total. Donc lorsque nous sauvons à travers l'esprit, l'âme, donc il va demander notre rédemption pour le corps, donc il est capable de faire au dernier jour. Mais moi quoi aussi, dans le dernier temps, ça, Dieu a libéré une autre dimension, Dieu a libéré un nouveau de gloire, Dieu a libéré des nouveaux manteaux, afin que des hommes qui sont capables de monter tant que Élie, afin que des hommes qui sont capables d'arriver à atteindre dimension d'immortalité, qui montaient tant que Enoch, qui a marché avec Dieu et qui montait tant que Enoch. Donc l'église, c'est la structure de la démonstration de Dieu à travers ses fils, la structure de la démonstration de Dieu, de la révélation de Dieu, que la création attend avec un soupir, que la création attend avec un ardent désir, que la création attend avec des douleurs de l'enfantement, parce que la création a été soumise à la vanité, la création a été soumise à la servitude, l'homme qui était perdu domination dans le jardin d'Éden. Mais Jésus venu, lui restaurer domination ça. Lorsque Jésus venu, lui restaurer domination ça, et puisque domination lui restaurer à travers Jésus-Christ, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc la domination lui restaurer, et lorsque nous alignés selon le spécimen qui est Jésus, comme il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Lorsque nous alignés, que vie ça a coulé dans nous, la vie de Jésus a coulé dans nous, l'incorruptibilité a coulé dans nous, donc nous sommes capables aussi de démontrer Dieu à travers la création, révéler Dieu à travers la création. C'est ça que fait lorsque il y a une présence ecclésiale d'un côté, lorsque il y a une présence l'église d'un côté, même les arbres, même la terre, même tout ce qui existe, donc ils ont participé à la gloire des enfants de Dieu. Lorsque l'ecclésia est d'un côté, donc c'est pas des entités maléfiques qui vont demeurer dans un arbre, mais c'est des my God, c'est des entités de Dieu, des entités qui pas maléfiques, des entités qui appartiennent au royaume des cieux. My God.